Le mois de septembre s'annonçait chargé pour les pilotes de la Renault Sport Clio Cup Belgium qui devaient enchaîner les 2 meetings de rentrée, forcément importants dans l'optique de la course au titre. Quelques jours à peine après le Truck Grand Prix de Zolder, les Clio se retrouvaient au Nürburgring dans le cadre prestigieux et populaire des World Series by Renault. Et c'est en compagnie des Italiens et assimilés de l'Alpe Adria Clio Cup que les nôtres allaient en découdre devant plus de 90 000 personnes. De quoi permettre à Giancarlo Lenzotti de décrocher la pole position devant François Verbist, leader de la compétition belge, qui pouvait être sacré dès l'Allemagne. Le Suisse Joachim Lambot signait le 3e temps, le Hollandais Robert Vandenberg le 5e, le Français Olivier Humbert le 7e et son compatriote Nicolas Métairie apparaissait en 9e position sur la grille. Dès l'extinction des feux, Lenzotti prenait un envol parfait, veillant à ne pas laisser Verbist revenir à sa hauteur, tandis que Christian Ricciarini et Joachim Lambot emmenaient le reste de la meute. Et comme le veut la tradition sur le ring, qui plus est en présence de pilotes italiens au sang chaud, les bousculades et autres freinages appuyés étaient légion dans le peloton, de quoi provoquer quelques écarts de trajectoire. C'est ainsi que le Belge Gilles Debru était contraint d'élargir sa trajectoire pour éviter de se faire harponner. Principal adversaire de Verbist dans la course au titre belge, Robert Vandenberg voyait ses chances de bons résultats s'envoler suite à un petit contact avec le portugais JJ Magalhães. À la manière de son compatriote Stefan Polderman, quelques secondes plus tôt, Vandenberg partait en toupie et plongeait dans le classement. Et le show ne faisait que commencer avec un autre accrochage dans le peloton qui expédiait le Suisse Daniele Pasquali dans le bac à sable. Des incidents qui n'avaient pas le don de perturber le peloton de tête, Giancarlo Lenzotti précédant toujours François Verbist, tandis que Joachim Lambot se retrouvait devant Christian Ricciarini en 3e position. Le fait de course qui allait bouleverser cette première manche impliquait le Croate Dan Libosak qui explosait son moteur et partait en toupie, répandant de l'huile sur la piste. Arrivant sur les lieux de l'incident un tour plus tard, Giancarlo Lenzotti était surpris par l'huile déversée sur la piste et s'embarquait dans un large travers. Mais le car contrôle de l'Italien est tel qu'il parvenait à récupérer sa Clio sans permettre à François Verbist de prendre l'avantage. La direction de course décidait alors de neutraliser l'épreuve afin de permettre au commissaire de répandre du ciment sur la piste et ainsi nettoyer les traces d'huile. Au moment du restart, Lenzotti emmenait toujours dans son sillage Verbist et Lambot, alors qu'à cet instant, JJ Magalhães, Menocus et Nicolas Métairie, tous animateurs de la compétition belge, pointaient au 7e, 8e et 9e rang. Et c'est à ce niveau qu'allait se situer le clou du spectacle des Clio lors de cette première manche. Entre Magalhães, Kuss et Métairie, on ne se faisait pas de cadeaux. Et une attaque un peu trop franche de Menocus sur Nicolas Métairie allait provoquer un carambolage dont la principale victime était l'Allemand Manuel Metzger. Un accrochage dont Menocus était tenu pour responsable, ce qui lui valait l'exclusion pour le reste du meeting. Ce carambolage aux conséquences regrettables provoquait une 2e neutralisation de la course et c'est sous drapeau jaune que le peloton allait croiser le drapeau à damier. Giancarlo Lenzotti remportant la victoire devant un François Verbist réalisant une excellente affaire dans l'optique du championnat et compte tenu des déboires de Robert Vandenberg. Du côté belge, Lambot montait lui aussi sur le podium final. Il précédait au classement le portugais JJ Magalhães, Romain Trondbeeks, excellent 4e et vainqueur en junior, le français Métairie et le hollandais Vandenberg. On prenait les mêmes et on recommençait en 2e manche avec une nouvelle pole pour l'italien Giancarlo Lenzotti qui précédait François Verbist, Joachim Lambot, Christian Ricciarini, Robert Vandenberg et Daniele Perfetti. Au niveau des Belges, Humbert signait le 7e temps, Métairie le 8e, Metzger le 9e, Magalhães le 11e et Trondbeeks le 13e.
Comme souvent en pareil cas, la deuxième joute allait être plus calme que la première. Giancarlo Lenzotti prenant une fois encore le meilleur en vol, flanqué de François Verbist et Joachim Lambotte. Suivaient les Italiens Ricciarini et Perfetti, ainsi que le Hollandais Robert Vandenberg. Comme en première manche, Vandenberg entamait la joute en force, se retrouvant d'emblée dans des situations pour le moins périlleuses, avec Daniele Perfetti. Juste derrière, l'ambiance montait d'un cran aussi, avec un énorme travers signé Olivier Humbert. Une situation qui permettait à Nicolas Métairie de prendre le meilleur sur Humbert, tandis que JJ Magalhaes pointait en observateur à viser. Devant, pas de changement, François Verbist pressant Giancarlo Lenzotti, tandis que Christian Ricciarini pointait au troisième rang. Retour au cœur du peloton avec un JJ Magalhaes qui prenait à son tour le meilleur sur un Olivier Humbert en difficulté, alors que Romain Trondbeek se faisait toucher mais conservait le contrôle de sa Clio Cup. La course allait rebondir au cinquième tour lorsque Lenzotti partait tout seul comme un grand à la faute. François Verbist héritait dès lors de la première place, précédant Ricciarini, Lambotte, Lenzotti et Perfetti. Et à ce stade, on pouvait se dire que rien n'était terminé. La preuve avec l'Italien Lenzotti qui finissait par prendre le meilleur sur le Suisse Joachim Lambotte. De manière plutôt spectaculaire au freinage de l'épingle, Lenzotti revenait au troisième rang. Et pour Lambotte, la régression n'était pas terminée. Daniele Perfetti prenant la mesure du Suisse, quelque peu déstabilisé. Autre pilote auteur d'une folle remontée, JJ Magalhaes gagnait une place supplémentaire en s'offrant le scalp du Suisse Lautenegger. À l'avant de la course, le trio de tête avait des allures explosives et François Verbist devait se battre pour résister à la pression de Ricciarini et Lenzotti. C'est finalement l'Italien Christian Ricciarini qui partait le premier à la faute, ce qui permettait bien sûr à Giancarlo Lenzotti de reprendre la deuxième place et de fondre sur François Verbist. Le dernier tour était homérique et Lenzotti se maintenant dans le sillage de Verbist au point de toucher la Clio du Belge dans le dernier freinage avant le drapeau à damier. Rien n'allait pourtant y faire, François remportant une superbe victoire au classement général et un énième succès dans la compétition belge. Il devançait au passage de la ligne Lenzotti, Ricciarini, Perfetti, Lambotte, classé deuxième de la hiérarchie belge, Magalhaes et Métairie, vainqueur en junior. Au moment de faire les comptes, François Verbist pouvait exploser de joie. Il devenait en effet, avant même l'ultime meeting de Francorchamps, champion 2009, succédant à lui-même au palmarès de la Renault Sport Clio Cup Belgium. Sur le deuxième podium belge de Nürburgring, François Verbist s'imposait comme l'incontestable patron de la Clio Cup, entouré d'un Joachim Lambotte excellent en terre allemande et d'un JJ Magalhaes retrouvé après une période difficile. Prochain et ultime rendez-vous de la Clio Cup dans le cadre du Racing Festival le premier week-end d'octobre.